Ça fait quelque temps, on voit des vidéos tourner où l'oiseau rare insulte son grand frère Badeko en chef, où il le réunit comme quoi ce n'est pas son grand frère, il n'a jamais été son grand. Badeko en chef aujourd'hui vient à la place publique montrer qu'il a toujours été son grand frère, il a même été son père. Et que cette fois-ci, c'est maintenant à lui, c'est lui Badeko en chef qui le réunit, mais définitivement cette fois-ci. Et il fait des révélations assez choquantes. Parce que, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça venant de l'oiseau rare. Paraîtrait-il, ils ont fait un appel vidéo dont il y avait Wilgras Ngeti, Manitou, Badeko en chef et l'oiseau rare. Et lorsque l'oiseau rare a vu son grand frère Badeko en chef, il s'est tout de suite mis à pleurer. J'avoue que j'étais choqué. D'accord? Donc, restez bien jusqu'à la fin. Écoutez attentivement car le Badeko en chef nous fait des révélations assez graves. Aussi, il nous fait également des révélations très graves sur le PDG et du roi béni. Alors mesdames et messieurs, prenez place. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce que j'estime que tout ce qu'il dit, il est fort possible qu'il y ait vraiment de la vérité dans tout ça. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois que le Badeko en chef a fait des révélations, c'est vrai, parfois on en doute un peu. Bon, vous en doutez, pas moi. C'est vrai que beaucoup de personnes en doutent. Mais avec le temps, on se rend compte que finalement, ce qu'il disait n'était pas forcément faux. Alors, écoutez attentivement et restons tranquilles, gardons les yeux, les oreilles ouverts. Bon, petit, tu es mon frère africain. Il va dire frère gabonais, il t'appelle frère africain. Mon frère africain, on va t'écouter comment toi-même, quand tu me suçais à l'époque, quand m'appelait grand, était mielleux dans ta bouche, telle une éjaculation précoce. On t'écoute parler, un petit. Donc comme on dit quoi, tranquille, quand je vais sortir là, quand il fait ça, même. Ah, donc je suis ton grand. Là, bonjour, quoi, j'espère ça. Ah, là, je suis ton grand, hein. Oh, j'ai cru que j'étais pas ton grand, écoute encore grand, oui. Là, bonjour, quoi, j'espère que ça va, bien sûr, bien sûr. Quand même, tu as noté, c'est pas heureux, non, papa, il savait pas. Et Aminem aussi m'a envoyé la même chose, j'ai vraiment pas fait exprès, non. C'était vraiment des jeunes, quoi. Et pas pour nous. Ça, c'est l'audio qu'il m'envoie quand vous avez vu la capture d'écran dans laquelle il y avait Wilgras Ngeti, Manitou, l'oiseau rare et moi. Wilgras Ngeti m'appelle. Moi, je parle toujours avec les preuves. Wilgras Ngeti m'appelle. Elle me dit, j'ai mal au cœur quand je vois ton fils et toi en palabre. J'ai même publié la photo là en disant que on s'est calmé, machin, nanani, nanana. L'oiseau, la grande gueule que tu fais là. Wilgras Ngeti et Manitou sont témoins. Quand tu as vu ma gueule, l'oiseau rare, tu as pleuré comme un bébé qui sortait du... Quand tu as vu ma gueule, l'oiseau rare, quand je suis venu dans le live, j'ai fait la capture d'écran pour publier. Quand on était Wilgras Ngeti, tu vas dire en partant d'orgueil que je me mens. Mais Wilgras Ngeti était Manitou. Quand tu as vu ma tête, tu n'étais plus un dos, tu as pleuré comme un bébé qui sortait, que tu voulais calmer le truc, machin. J'ai dit non, c'est mon petit. Je suis ton père. Tu as pleuré. Tu as pleuré à un degré où le rhume te sortait même au corps. Tu as pleuré. Petit. On ne boxe pas dans la même catégorie. Tu es mon bébé. Ça, tu ne prends même pas le nier Wilgras Ngeti et Manitou était. Tu comprends, non? C'est parce que tu as vu ton père. C'est ton père. Mais vu que tu es un enfant impoli, je vais te faire ça aujourd'hui, en fait. Kourouma, assieds-toi encore. On va voir quand tu me suçais. Quand j'étais ton bon grand. Quand ma baille de 26 cm était un plaisir jouissif dans tes narines et dans ton quaïs. Quand tu mets encore ça. Petite pom-pom girl. Escorte du PDG de merde. Elle va les cogner, aussi là. Vous n'avez pas de problème comme toi. C'est toi qui dis qu'elle oh mon gars, je suis là. Je suis venu gérer avec mon grand chien là. Chap. Eh mon grand. Eh petit, quand tu me suçais bien. Ouais, là tu disais pas, c'est le grand de cul. Tu ne m'embêtes pas, Icar. J'étais encore une merde. J'étais là en train de sucer. Eh mon grand. Et là on aussi. Mais t'ont renvoyé, aller taper les briques comme tes parents de ton pays là-bas. On continue. Quand tu suçais, tu disais même à le Congang. Eh petit, tu oublies le passé, oh. Tu oublies le passé, petit. Comme j'étais là, tu disais quoi?
Gang de la Balécon gang. 2 jours, j'ai fait. C'est comment? Gang de la Balécon gang. 2 jours, j'ai fait. C'est comment? Gang de la Balécon gang. Petit, quand tu as su mon pas que j'étais de la Balécon gang. Petit. Petit. Putain. Aujourd'hui, tu me lis. Oh, quel grand. Regarde, après, regarde, là, c'est l'acte 1, parce que je suis ton père. Les Gabonais ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Quand j'ai eu à faire le premier direct, il m'a plutôt montré que le pétard, c'est un manipulateur. Et je vais vous le dire, et parce que j'ai les traces des messages. Hein. J'ai les traces des messages parano là, Stéphane Zeng là. Vous savez, j'avais de l'amour pour le petit là. 4 jours avant, j'avais parlé à Parano de l'Éternel et à l'oiseau. Puisque quand ils tombaient, j'ai appelé les petits, j'ai dit les petits, arrêtez ça. Calmez-vous, concentrez-vous, arrêtez de faire les bifs, arrêtez les nanani, arrêtez les nanana. J'ai appelé l'oiseau rare. J'ai parlé avec l'oiseau. J'ai dit ceci à l'oiseau rare. L'oiseau rare 2023 approche. C'est pas moi, je n'ai jamais dit à l'oiseau rare de ne pas chanter pour le système. Hein. C'est lui-même. Il disait que non, moi c'est pour le peuple. C'est ce que je disais à l'oiseau rare en tant que blanc. Et parce que je maîtrise ce game, je disais ceci à l'oiseau rare. Que petit, c'est le peuple qui t'a fait. Le peuple là, il peut te défaire quand tu le trahis. Le petit, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas lui, hein. On parle, il me dit, ouais, grand, les boys là, c'est bad. Tes audios où tu as su Tango, les machins, tout ça est là. Je vais te balancer ça. Pose le cœur. Ouais, les grands là, c'est les faux grands, je ne peux pas chanter pour eux, c'est les nanani, c'est les nanana. Je dis, ok, il n'y a pas de nix. Le petit bouge. Quand le petit bouge, 4 jours après, j'ai un inter qui m'envoie leur truc sous le haut patronage d'Ali Bongo, les. Je tic. Et mon inter m'écrit en bas, parce qu'il n'a pas cité le nom de mes sources. Il m'écrit en bas, là, c'est pas ton petit qui est avec les gens là. Mais moi, je tic, je dis, mais comment ça, l'oiseau rare? Tu avais les gens là, comment toi et moi on a parlé hier, tu insultais les gens là au téléphone. Sérieusement, tu vas me pousser à mettre ça, les gens vont entendre comment tu parlais de suceur de l'extrême. Suceur de l'extrême! Quand tu me suçais là, tu t'entends les insulter, hein. Non, c'est les mougous, c'est les machins. Qu'est-ce qui se passe? On m'envoie le truc. Je dis non. Là, c'est un montage. L'oiseau rare ne peut pas me faire ça, on a parlé ensemble. J'envoie le ouais à l'oiseau. L'oiseau rare commence à me faire des trucs, des petits suceurs toujours. Ouais, grand, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les gars là m'ont piégé, machin. Non, grand, j'ai même pas envie de faire le show là. J'ai pas envie. L'oiseau, petit. Ouais, grand, j'ai pas envie de faire le show là. Les gars là m'ont piégé, les gars là m'ont nanani, les gars là m'ont nanana. J'ai dit, l'oiseau petit, tu as déjà signé le Kaolo. Non, grand, il fait le modèle, hein. Je vais même enlever le corps, j'ai dit, petit. Je ne suis pas un enfant. Tu as déjà signé le papier. En signant le papier, tu vas devoir aller. Tu ne peux pas me dire que tu vas pas aller. Donc arrête ça. Et j'ai dit ceci à l'oiseau rare et j'ai transféré les messages à Parano de l'Éternel. Je ne pas toujours avec les témoins et à Stéphane Zeng. J'ai dit l'oiseau rare, ce que tu me fais là, ce que tu es en train de faire là, j'étais au téléphone avec l'oiseau rare. J'ai dit les Gabonais vont m'appeler. Ils vont me mettre dos au mur. Ils vont me dire que grand, ton petit est devenu Kounabéliste. Et j'ai dit ça à l'oiseau rare, je dis mon petit, quand on va atteindre cette phase, tu seras obligé de te badocoliser. Il m'a dit non grand, ça va passer crème. J'ai terminé avec l'oiseau rare, même pas 5 minutes. Les pages Gabonais ont commencé à publier. Ouais, Badocon chef, ton petit. J'ai dit oh, parce que Badocon chef il est impartial. Tu as traversé la route. Tu me parlais grand, non, c'est une erreur. Non, tu prends déjà goût. C'est plus une erreur. Parce que même en 2023, tu as fait le son du PDG. Tu vas faire le son avec les suceurs comme toi. Tu vas faire, il n'y a pas l'homme pour Ali Ben. Ali Ben le Djadji. Ali Ben le Ben. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. 1000 ans de protection Ali Bongo. Tu vas faire des conneries là. Tu as pris goût une pom-pom girl. Mais au départ, tu étais là, le suceur de l'extrême. Non, grand, tu montais Kourouma, coucou. Doucement. Je dis bien, doucement, Kourouma. Suite à cela, il est parti faire son truc.
Que fait même indirect. Même moi, vous avez senti la douleur. Oui, j'avais mal, hein. Parce que c'est un petit. C'est comme si tu as élevé un serpent. Petit là, c'est un petit, c'est un sorcier, cet enfant. J'ai eu mal. Quand je suis venu, je suis pas dit, ah mon petit, mais c'est la vie. Les gens disent, tu es rageux, tu es douloureux. Parce qu'il y a une autre étape, hein. C'est ça, je garde ça. Quand il va vouloir s'amuser, je te dis que je vais te faire, oui, avec tes propres gens, là, ils vont te trapper, en fait. Tes gens que tu pars sucer maintenant, là, ils vont t'attraper. Hein, petit? Tu vas comprendre que la vie, là, on ne joue pas avec les chiens. Donc, j'ai eu affaire. Il m'envoie lui-même encore, hein, même j'allume mon split. C'est lui qui m'envoie ça. Il m'envoie ça, il dit, ah grand, machin, nanani, nanana, on avait un projet que je vais taire. On va parler les conneries là. Il m'envoie, j'allume mon split. T'es tranquille là, t'es le professeur quand t'as peine du studio. Il m'a envoyé ça. J'ai vu la force de la bas de Kongen. Pensons, j'allume mon split a fait le plus de vues de tous tes sons. Pourquoi? C'est la période où le Badocon en chef est en train de t'expliquer. C'est ça, même toi-même, tu as reconnu ça, que oui, tu t'es servi de ça pour faire un buzz autour de ta musique. Et aujourd'hui, tu veux nous parler, tu veux comparaître. Moi, Sylvia Bongo me connaissait. Déjà, toi, on ne connaissait pas ton existence. Sylvia Bongo me connaissait, toi, on ne connaissait pas. Oiseau petit. Tu pèses où, comment, tu influences où, quand? Moi, on me connaissait, toi, on ne savait même pas ton existence, petit. Ta bouche sentait encore, moi, on me connaissait déjà. Sylvia Bongo me connaissait, toi, on ne connaissait pas ton existence. Les Gabonais me connaissaient, toi, on ne connaissait pas ton existence, petit. Et c'est toi qui ouvres ta bouche. Et c'est toi qui ouvres ta bouche pour venir m'expliquer. Entre temps, toi, tu es un bébé que j'ai porté. Quand je lui parler, tu sais, Stéphane Zeng sait, Parano l'Éternel sait. Et la partie là, c'est le tombeau ouvert que je vais t'ouvrir. Dans ta gueule. Petit, on ne boxe pas dans la même catégorie. Tu es mon bébé, tu es mon fils. Hein? La prochaine fois encore, tu vas venir pleurer devant moi, non? Tu joues les dingues, après tu vas pleurer comme devant mon gosse. Avec le rhume. Tu vas venir encore pleurer, petit. Et toi, tu as porté tes couilles le jour là. Tu m'as parlé avec la violence avec laquelle tu me parles là, quand tu as vu ma bouille en téléphone, même de façon interposée. Tu as parlé avec l'endospaline, non? Tu as pleuré comme un enfant qui sortait du con. Tu chialais. Ton petit, calme-toi. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends? La pom-pom girl en chef. Ça, c'était pour te dire, t'es toi le suceur, tu m'emmènes nulle part. Des bêtises. Je vais citer même un truc, pour te montrer que c'est même toi la pom-pom girl en chef. Voilà, tu gagnes devant Chanel. Ça prouve dire que le système a commencé à trier Chanel. Tu es la nouvelle pute, en fait. L'oiseau, tu es la nouvelle pute, parce que tu ne peux pas gagner. Tu es la bang de Chanel. Je prends un exemple sur YouTube. Vu que toi, tu te bases, tu vois, sur tes vues de merde sur YouTube, là. Tu es la bang de Chanel. Hein? Tu es la bang de Chanel. Les vues de Chizabeng cumulent toutes les vues de toutes elles sont des plagiats là. Un artiste nul. Toutes elles sont des plagiats là. Que tu fais là. Regarde, tu remarques pas un truc. Hein? Là, je voulais même aller sur tête, puis aller même encore au petit oiseau. Tu remarques un truc, l'oiseau. Même ta musique de Banzai plus. Tu le sens. En fait, c'est que. Les gars, tu sens ça en toi en fait. Ta musique de Banzai plus en fait. Les Gabonais écrivent en bas quoi. Tu es monotone. Oui, changer les vies, je sors du mapage, je Dani, oh Dieu, ma machin, petit ma boule. Ta musique est maintenant monotone. C'est que tu ne surprends plus le peuple. Tu es un blagueur, tu es un blagueur. tu n'es plus rien. En fait, après 2023, tu ne seras plus rien en fait. En utilisant 2023, tu as terminé comme le Waz, comme les machins, tu as terminé comme tous ces gars-là. Tu vois comment tu gagnes devant Chanel. Chanel a 2 millions d'abonnés. Chanel, son, Chizabeng. Il regroupe tout. Regarde, on mélange tous tes audios. Tous tes audios et tes clips vidéo. Hein? Chizabeng reste encore des millions de vues devant toi. Si on parle même par les ventes virtuelles, Chanel a 2 millions d'abonnés. Toi, tu as 180 000 abonnés ou 184 000 abonnés comme ça. C'est que même dans les ventes virtuelles, tu ne peux pas. Chanel a eu à prendre des prix, même si c'est une dandineuse, une kunabéliste. C'est pour vous montrer à vous les kunabélistes. Regardez comment ils sont en train de chasser Chanel, qui était la kunabéliste en chef. C'est toi, oiseau rare, qu'on va garder. Ils ont fait ça pour humilier Chanel. Ils prouvent les gens, ils sont en train de choisir. Comme vous allez crier, hip hip hip, oura. Ils sont déjà en train de prendre, c'est toi. Regarde, quand tu es parti mettre ta couronne en plastique là, la couronne en plastique que j'ai mis sur la tête là, on te fait prester en dernière position. Donc c'est vous là aussi les bas créoles, les Chanel, vous ne vous respectez pas. Dans un pays normal, on ne peut pas mettre en guest
un petit comme ça devant vous et vous acceptez de monter sur le plateau. En fait. Vous acceptez de monter sur le podium. Pourquoi? C'est parce qu'on t'a focalisé comme ça. Donc à tous les niveaux, tu ne pouvais pas gagner devant Chanel. C'est une équation que tu ne pourras même pas résoudre. C'est comme si on te donnait une équation avec X, Y, Z. Tu sais faire le pivot, le gosse, toi. On te donne une équation à 3 inconnus, X, Y, Z. On te demande de faire le pivot, le gosse. Toi, l'oiseau, tu peux démarrer ça. Même 3x plus 2 est égal à 0. Tu peux résoudre ça. On voit le Maboul Mandeman de tête là. Vous savez pourquoi ça lui a créé? Et quand je vous le dis, et là je vais aller très, parce que les révélations que je vais vous dire, vous donner aujourd'hui, hein, même quand j'ai reçu ça hier, je travaille avec les pédégistes. Je vous dis ça quand les informations là émanent du service de renseignement. C'est vos gens qui viennent me dire ça. Vous comprenez? Et ce que je vais dire aujourd'hui là, vous-même vous savez ça. Mais comme d'habitude, enregistrant le live là, la partie là, je vais vous dire ce qui va se passer. Et eux-mêmes, ils le savent. Je vais venir, après vous allez dire, oh, bah, le grand chef avait raison. Aujourd'hui, je vais encore vous dire ce qui va se passer. Ted était dans une fiction selon laquelle les pédégistes voulaient former un jeune. Un jeune qui arrivait, et ce jeune devait venir représenter le Mapan. Et avec leur manière de chanter dans leur musique et tout, de décrire le Mapan comme le jeune qui a eu à faire de la débrouillardise, qui a réussi dans la vie, et ce dernier aide les jeunes à s'en sortir. C'est l'image là qu'ils voulaient construire autour de Ted. Non, Ted n'est pas un jeune entrepreneur gabonais. Ted n'est pas un jeune falaman gabonais. On a déjà prouvé, Ted c'est un délinquant, un bandit, un malfrat, qui est allé en prison pour braquage à main armée, qui a développé un réseau de drogue en prison, qui sort même pas 1 an de prison, même pas 2 ans de prison, il monte de l'argent. Ça sort comme ça là et tout. Dans un pays normal, le fisc, les gens devaient l'arrêter. Les gens, quand je dis, c'est le PDG. Les Gabonais ont dit, non, non, il n'y a rien. Ted avait un but précis. Et c'est le but là qui est maintenant en train de faire en mettant le 8. On savait déjà, la drogue là ne rentrait pas en prison parce que c'est tout. Ça passe par le portail. Donc il gérait ça là-bas. Et aujourd'hui, en tant que PDG, je vais vous dire ce qui se prépare avec Ted. En ce moment-là, ils sont en train d'enrôler dans les PK, dans les quartiers défavorisés là. Ils enrôlent les petits dos. Ils enrôlent les petits dos. Ils donnent 10 000 avec la fiche d'adhésion au PDG. En ce moment hein, où je vous parle, là, c'est des secrets que les PDG, mais vu que là-bas, le Congo a toujours une longueur d'avance, on va vous dire ça. Enregistrez la partie là. Demain, vous allez me donner raison. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le plan des PDG? Quel est le plan de Ted? Bientôt, vous allez voir Ted, parce que Ted est financé directement par le palais. Ted est financé. Malgré son trafic de drogue, il est financé par le palais. Il est financé. Je dis bien que même le papa qui m'a parlé, hein, il m'a dit, le robinet est ouvert. Il est financé par le palais. Bientôt, il va remettre des taxis. Bientôt, il y aura des actions qui vont faire dans le Mapan. Vous savez, parce que le Gabonais a toujours la redevance en mode, oui, il dépose ça. Non. C'est l'argent du trafic qui tue vos enfants. Et c'est l'argent du Gabon, au lieu de construire des écoles. On vient donner ça à un maudit comme ça, là, non. Pour venir vous narguer. Et, écoutez bien la partie là. Et enregistrez ça, s'il vous plaît. Et c'est la partie là qui m'a fait très peur. Voilà pourquoi Ted et moi, c'est jusqu'à mort. Je ne peux pas laisser le plan des PDG ça se passer comme ça. Écoutez-moi bien. Hein. Écoutez, j'ai bien là, écoutez très bien. Pendant les élections, vous-même vous savez que les PDG là, quand ils partent aux élections, ils vont tricher. Nous-mêmes on le sait déjà. On sait ce qui se passe. Mais le plus souvent, réfléchissez bien. Hein, et vous allez voir là où je vais emmener l'histoire là. Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand la population sort pour revendiquer les droits, pour revendiquer ces droits des urnes, on a en face de nous la police qui nous charge, qui nous gaze. Et les PDG ont réfléchi, ils ont dit, ah, à chaque fois, parce qu'ils savent qu'ils sont sur la select. Quel que soit Alpha, ils sont sur la select. Et là, c'est le plan des PDG que je vous donne aujourd'hui, je baise ma mère. C'est le plan de Ted que Ted va venir faire. Qu'est-ce qui va se passer pendant les élections? Les PDG ont réfléchi. Ils ont dit, il faut
qu'on crée une situation de chaos, Ted sera chargé de recruter. Quand on va voir les élections, quand on va dire Ali Bongo, ils vont tricher. Quand les Gabonais sortiront, Ted est chargé de recruter les petits mandemans, les petits braqueurs qui nous braquent tous les jours. Là. Il va les financer chacun 5 000, 50 000, 50 000 ou 100 000, 100 000 la tête. Ils seront armés de machettes. Et quand nous allons sortir pour revendiquer notre joie, c'est pas les flics que nous allons trouver dehors. C'est les jeunes Gabonais, mandemans, que nous allons trouver dehors armés de machettes, la bande à tête. Qu'est-ce que ça va engendrer? Un conflit, une semi-guerre civile. Et qu'est-ce que les pédégistes feront? Ils vont décréter ce qu'on appelle l'état d'urgence. Écoutez-moi très bien. Hein? Vous allez voir ça en 2023. Si vous laissez, on va voir ça. Ils vont décréter ce qu'on appelle l'état d'urgence. Donc les Niens ne vont pas venir dire que non, on vient tirer sur la population. Non, non, non. Ils vont dire la population elle-même est déjà en train de s'entretuer. Raison pour laquelle on est obligé de décréter l'état d'urgence. Pour ceux qui ne connaissent pas l'état d'urgence est une mesure prise par le gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse. Ou la liberté de la presse. Donc, qu'est-ce que les pédégistes vont faire? Ted va organiser sa rue qui parle là. Organiser la rue avec des jeunes Gabonais qui viendront attaquer les Gabonais. Et les Gabonais là, les pédégistes vont dire, on bloque d'abord. Donc on ne parle plus de politique, on ne parle plus de rien. Parce que le pays est en état d'urgence, on est en train de frôler la guerre civile. Entre-temps, ce n'est pas une guerre civile, c'est une machination que Ted est à l'origine. Que le pouvoir, ça va créer quoi? Pendant 3 mois, on va dire état d'urgence. On va dire bien, pendant 3 mois, on va dire état d'urgence. Les Gabonais vont s'en lasser, en fait. 3 mois, c'est que la fougue va diminuer seule, toute seule. La fougue qu'on devait avoir va diminuer toute seule. Les Gabonais, après 3 mois, vont dire, ouais, comment on a fait lors du confinement? Qu'on va lui dire, oui, on enlève l'état d'urgence. Ali Bongo est déjà là, ouais, c'est terminé. Les Gabonais vont dire, non, pardon, on a fait 3 mois dans nos camas. Ted est en train de mobiliser la rue pour payer, donner des taxis aux Bangado qui vont kidnapper vos enfants. Les taxis machettes, mais on va vous dire ça. Vous êtes toujours là-bas, le con-chef est jaloux. Jaloux de qui? Je suis en train de vous voir, je vous avertis du danger. Quand je vous dis ça, c'est là, je vois quelqu'un qui t'a dit ça. Quand je vous ai dit que Ted était l'instrument du PDG, vous avez nié, non? Vous avez nié, non? À chaque fois, j'ai toujours raison de vous oise. Le génie incompris. Le génie incompris. Là, qui t'a dit ça? Vous êtes en train de parler. Moi, je vous dis ce qui va se passer, en fait. Et ça me fait mal. Parce que je vous dis ça, sincèrement, c'est ça qui va se... Et vous allez voir ça en live. On va venir vous donner les taxis machettes. Vos enfants, quand les crimes rituels vont reprendre, c'est Ted qui va s'occuper de ça. En fait, Ted, c'est le général du Mapan de l'époque, mais avec de l'argent. Les pédégistes ont mis de l'argent maintenant. Parce qu'ils sentent que leur coin est menacé. Et Ted a promis d'assurer la rue. Mais Ted, la rue ne se limite pas qu'à Libreville. Et c'est ça. Vous allez toujours taper poteau. Parce que le message de la balle de Congagne touche les 9 provinces du Gabon. Hein. Il n'y a pas que Libreville. Si Libreville est rempli de mandemans et des machins, un port gentil n'est pas rempli de mandemans. Bitam n'est pas rempli de mandemans. Mouila, Kibanga, même Franceville n'est pas rempli de mandemans. L'argent qu'on t'a donné là, tu vas prendre tes petits pour faire le chaos dans Libreville. Mais le chaos là, c'est pas le chaos là qui va être créé dans les autres provinces en fait. Quand on vous parle, je suis pas là, je ne défends pas. Il y a quelle jalousie? Je me bats pour le bien-être de la jeunesse gabonaise. Je ne me bats pas pour un tiers.